j'entendais tout à l'heure d'un otage qui est revenu, donc, il s'appelle Sha'arabi. Et il racontait quelque chose, et d'ailleurs il parle en hébreu, mais c'est un témoignage poignant que l'on doit traduire en français. Ça c'est sûr et certain pour que tout le monde puisse profiter de cela. C'est qu'il raconte que il était là-bas avec deux autres, et qu'on leur donnait une demi-pita dans la journée. Il a dit, je prenais chaque morceau et je remerciais à Dieu que j'ai cette petite portion de pain que je puisse manger, savourer, et je le faisais avec beaucoup d'amour. Il dit, avant je récitais pas Shema Israël. Avant, j'écoutais mon mauvais penchant, je faisais ce que mon cœur me désirait. Et là, l'Éternel, il m'a donné un rendez-vous dans un souterrain, sans manger, sans boire, attaché avec des chaînes et des cadenas très très lourds, qui déchiraient la peau de mon corps, et un petit peu d'eau à boire. Il raconte que, à un certain moment, il entend le téléphone d'un des terroristes, et on lui a raconté à ce terroriste, on lui a raconté que sa maison, où il habite, elle a été explosée par l'aviation israélienne, etc. Parce que là-bas se trouvaient plusieurs de la famille, donc des terroristes. Et quand il a entendu ça, il a jeté son portable, il est venu vers lui, et il lui a donné des coups, et des coups, de quoi lui casser les côtes, tout son corps. Il a dit, chaque coup qu'il me donnait, je dis merci à Hachem. Il dit aussi, j'espère que mes enfants, ma femme sont vivants, mes filles sont vivantes, j'espère. Et quand il est revenu, il a trouvé que le 7 octobre, ils sont morts. Et il a dit, là où ils sont, bien sûr et certain, c'est une offrande pour Hachem. Job disait, lui qui était tellement riche, lui qui était tellement dans l'opulence, dans l'abondance, il était iré Hachem, craignant l'Éternel. Et le Satan est venu le jour de Rosh Hashanah, et il lui dit, qu'est-ce que tu penses de l'Éternel? Il lui dit, pardon, qu'est-ce que tu penses de mon serviteur Job, Iov? Alors il lui a dit, qu'est-ce que je pense? Et toi, qu'est-ce que tu penses, Hachem? Il lui a dit, il est bien, il fait ses prières convenablement, il fait la tzedaka, il me sert convenablement, j'admire, j'apprécie cet homme-là. Il lui a dit, le Satan, à Hachem, tu l'apprécies parce que tu lui as comblé de bonheur, de richesse. Il dit, enlève-lui, tu verras comment il va te blasphémer. Alors l'Éternel lui a dit, alors vas-y, fais-le, mais ne lui enlève pas son âme. Brise la jarre et casse la jarre, mais ne déverse pas l'huile. C'est difficile ça. J'ai un bon vin dans une belle bouteille, on me demande de casser la bouteille et de protéger, de garder, conserver le vin qu'il y a dedans. C'est impossible. Et il l'a fait. Et le Satan est descendu, il l'a torturé à Iov. Il a tout perdu. La seule phrase qui nous restera toute notre vie, c'est ce que dit Yarden le jour du hesped de l'oraison funèbre sur sa petite famille. Il dit Adonai Nathan, Adonai Lakah. L'Éternel donne et l'Éternel prend. Tout lui appartient. Ça n'est pas la peine de se fatiguer, de se disputer. Ça n'est pas la peine de jalouser. Ça n'est pas la peine de cumuler. Et les biens matériels, ça n'est pas la peine. Job, par la suite, il dit Arum yasati mi beten imi, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Ve'arum ahazor el beten adama. Et nu, je reviendrai vers le ventre, la matrice de la terre.